Donc voilà un exercice calculatoire, calcul d'intégrale par des techniques de changement de variable. Alors, petit a. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme changement de variable? Alors, levez la main ceux qui ont trouvé le changement de variable de celui-là. Je vois un petit peu. C'est pas le plus évident. Hein, c'est pas le plus évident. Ici, Clémence, tu n'arrives pas à lever la main avec... Non, j'arrive pas à trouver comment on fait pour lever la main, mais j'ai posé x est égal à la racine carrée de t plus 1. Ouais, super. Alors, excusez-moi, il y a l'enceinte connectée qui a réagi. Comment on fait pour lever la main? Qui veut expliquer comment vous faites pour... T'es sur quelle machine? T'es sur Je suis sur un ordinateur. ordinateur. Alors, quelqu'un sur ordinateur qui veut expliquer? Oui, je peux Vas-y, on t'expliquer si tu veux, t'écoute. Clémence. Faut que tu ailles sur participants en bas. Ouais. Et là, il y a Ah, ok. un truc qui s'affiche, il y a écrit lever la main. Ok, bah parfait, d'accord, j'ai vu. Merci. Voilà. Donc, effectivement, racine de t plus 1. Racine de t plus 1. Donc là, comment je vais me tenter une petite rédaction. Donc, on pose u est égal à racine de t plus 1. On a du qui est égal à 1 sur 2 racine de t plus 1 dt. Et alors, j'ai envie de connaître t en fonction de u aussi. On pose u et on va avoir, quand j'élève cette relation-là au carré, ça me fait u carré est égal à t plus 1. Donc, t est égal à u carré moins 1. Voilà, donc ça, c'est les calculs préliminaires. Ainsi, allez, on fait notre changement de variable. L'intégrale de 0 à 1 de t sur racine de t plus 1 dt est égale à. Donc, le dt, il est là. Je vais quand même poursuivre ici cette expression. Alors là, c'est assez cool. J'ai de la chance parce que ça me donne donc que dt est égal à 2 racines de t plus 1 du. Mais 2 racines de t plus 1, ça fait 2u. Donc 2u du. Remarquez que cette expression, j'aurais pu aussi l'obtenir en dérivant celle-là, en différenciant celle-là. dt égale à u carré moins 1. Donc là, j'aurais pu faire exactement le calcul. Donc, dt est égal à 2u du. C'est deux façons de l'obtenir. Donc, mon intégrale, elle est égale à quoi? Elle est égale à dt, je le remplace par 2u du. Le t qui est au numérateur, je le remplace par u carré moins 1. Et le t qui est du dénominateur, je le remplace par u. Et ici, j'établis enfin mon dernier petit réflexe. Lorsque t vaut 0, combien vaut u? 1. Et lorsque t vaut 1, combien vaut u? Racine de 2. Là, je peux rajouter une petite phrase de justification, car, alors, là, je vais aller l'application de 0,1, car l'application de 0,1, donc c'est t qui appartient à 0,1. Regardez, j'ai 0,1 et j'ai t. T appartient à 0,1 et je vais dans quoi? Je vais
t, je le transforme en u, qui est égal à racine de 1 plus t. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, hein, le u égal. C'est juste pour vous montrer la logique que je remplace la variable t par la variable u, qui est égale à la nouvelle variable, et je vais de 1 dans racine de 2. Et cette fonction est bien C1. Voilà. Ça, c'est la partie inintéressante du changement de variable. C'est tout ce qui compte, c'est ce qui est avant. Moi, je veux le résultat. Si je ne sais pas comment vous trouvez, mais qu'à la fin, vous me donnez le bon résultat, c'est ça qui compte. Et donc, maintenant, je dois calculer ça. Et donc, bah, j'y vais. C'est l'intégrale entre 1 et racine de 2. Ici, j'ai de la chance puisque le u qui est ici se simplifie avec le u qui est ici. Le 2, je peux le sortir. Et ça me fait l'intégrale entre 1 et racine de 2 de u carré moins 1 du. Je n'ai pas fait de calcul. Pas de faute de calcul, non. Et maintenant, j'intègre ça. Alors, j'essaie de voir si je peux intégrer ça de façon intelligente. Oui, je peux dire que c'est le crochet de u cube. Alors non, je me trompe, pour le coup. C'est l'intégrale. C'est 2 fois le crochet. Allez, je vais sortir le 2. C'est 2 fois le crochet de u cube sur 3 entre 1 et racine de 2. Et ensuite, moins 2 fois la longueur de l'intervalle. Racine de 2 moins 1. Pas besoin de passer par une primitive pour intégrer une constante. Il ne me reste plus qu'à calculer ça. Ça me fait 2 tiers. Alors, racine de 2 au cube, ça fait 2 racines de 2. Et en 1, ça fait moins 1. Et ensuite, moins 2 racine de 2 et plus 2. Et donc, conclusion, on va mettre les racines de 2 ensemble. Donc là, j'en ai 4 tiers. Et ensuite, j'en ai 2. Et les constantes, j'en ai 2 et j'en ai moins 2 tiers. Oups, j'ai fait un petit problème de parenthésage. Et donc, quand on calcule tout ça, ça fait 4 tiers moins 2, ça fait moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers racine de 2. Et 2 moins 2 tiers, je multiplie par 3, ça fait 6. Ça fait 6 moins 2, ça fait 4 tiers. 4 tiers. Et donc, je factorise par 2 tiers. Et donc, ça fait 2 tiers, facteur de 2 moins racine de 2. Voilà. Levez la main ceux qui avaient trouvé ce résultat. Un petit peu. Super. C'est bien pour vous. Les autres, à reprendre. Ça, en fait, c'est vraiment, il faut en faire encore et encore. Donc, je mets sur pause et je vous laisse continuer vos exercices de changement de variable et je reviens dans quelques minutes. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer comment on fait. Donc, je vous laisse continuer. On va continuer pour le petit b. Alors, le petit b, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle racine de x dx. Alors, levez la main ceux qui veulent proposer un changement de variable. Nicolas, qu'est-ce que tu proposes? Donc, je ne sais pas si ça aboutit, mais j'ai commencé à faire u égale à racine de x. Ouais, je pense que ça va marcher. Ici, moi, j'ai deux idées. U égale racine de x, ou si ça ne marche pas, je pourrais carrément poser u égale exponentielle de racine de x. Mais à mon avis, ça va marcher. Donc, on obtient quoi? On obtient du égale à 1 sur 2 racine de x dx, c'est-à-dire 1 sur 2u, là j'ai bugué, c'est dx. C'est-à-dire, on obtient que dx est égal à 2u du. Donc, on a première relation, deuxième relation. Et troisième relation, j'obtiens que x est égal à u carré. Et donc, mon intégrale est égale à... Remarquez que j'écris les bornes à la fin. X, je le remplace par u carré. Exponentielle racine de x, c'est exponentielle u. Et dx, c'est 2u du. Ensuite, quand x vaut 0, combien vaut
U 0. Et quand x vaut 1, combien vaut u? Eh bien 1 aussi. Et donc, j'obtiens 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de u cube exponentielle u du. Et là, comment je fais pour calculer l'intégrale entre 0 et 1 de u cube exponentielle u? Réflexe IPP. Ça, c'est de l'IPP. Alors ici, il y a une petite subtilité. Subtilité pas marrante. C'est que la fonction qui a t qui va de 0,1 dans 0,1 qui a t associe u, qui est égal à la racine de t, elle n'est pas C1. Et c'est dommage. Donc le changement de variable ne marche pas. Les hypothèses du changement de variable ne sont pas vérifiées. Quand je remplace u par... Alors oui, c'était x, pardon. C'était qu'il y a x associé à racine x. Si on regarde. Cette fonction n'est pas dérivable en 0. En particulier, elle n'est pas C1. Alors là, il se passe quelque chose d'horrible. C'est que quand je fais le changement de variable réciproque, c'est-à-dire si je fais le changement de variable de 0,1 dans 0,1 qui a u associe x, qui est égal à u carré, lui, il est C1. Lui est C1. Et donc, ça veut dire que pour justifier mon changement de variable, dans ce cas-là, au lieu de dire je passe de lui à lui, l'expression finale, en faisant le changement de variable qui remplace x par u, je peux tricher et dire je pars de la fin, je remplace u par x carré, c'est ça? Non, alors je remplace u carré par x et ça marche. Donc, ici, subtilité pas marrante, mais on ne s'en fait pas, ok? C'est pas grave, c'est pas important. C'est pas important, donc vous faites votre changement de variable, vous vous cassez pas les pieds avec ces questions-là, vous faites vos calculs. En pratique, ça marche toujours. Alors du coup, il faut calculer l'intégrale de u cube exponentielle u. Ben là, réflexe, méthode, notation. On pose in égale l'intégrale de 0 à 1 de u puissance n exponentielle u du. I0 est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle u du est égal au crochet de exponentielle u entre 0 et 1 est égal à e-1. Ensuite, si n est supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que in est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de u puissance n du, exponentielle u du. Je fais une IPP. Mon IPP, je vais monter le exponentiel u et je laisse le u puissance n en haut. Et ensuite, je dérive. Je dérive le u puissance n. Ça me fait donc du n u n-1 et le exponentiel u, je le monte. Ça me fait donc en 1 du e, le crochet. En 0, comme n est supérieur ou égal à 0, ça fait 0, moins n fois in-1. Hein? On l'a déjà fait en cours, mais on le refait. Pour tout n supérieur ou égal à 1, in est égal à e moins n in-1.
Ici, je ne vais pas m'amuser à recalculer la version générale, mais j'en déduis donc que I3, qu'est-ce que je cherche, est égal à E moins 3 fois I2. I2 est égal à E moins 2 fois I1. Donc, j'en déduis que I3 est égal à E moins 3 facteur de E moins 2 fois I1. Autrement dit, ça me fait E moins 3E moins 2E plus 6I1. Maintenant, on va calculer I1. I1, c'est égal à E moins 1 fois I0. Et ça tombe bien, I0, je l'ai calculé. Ça fait E moins 1. Donc, I0 est égal à 1. Bilan. Remarquez comment, grâce à la méthode notation, je pulvérise les calculs à toute vitesse. Juste en ayant trouvé la forme générale, mes IPP se déroulent très rapidement. Et donc, je trouve I3 est égal à moins 2E plus 6. Et c'est bien l'intégrale. Alors, l'intégrale que je cherchais, c'était 3 fois celle-là, je crois. Il y avait un facteur 3, fait un facteur 2. Multiplie ça par 2. Ça, je peux factoriser ça par 2. Ça fait 2 facteur de 3 moins E. Conclusion. L'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle racine de x dx est égale à 4 facteur de 3 moins E. Sauf erreur de calcul, évidemment. C'est toujours possible, j'en fais régulièrement. On trouve ça. Levez la main ceux qui avaient trouvé ceci. Est-ce que certains avaient eu le temps d'aller jusqu'au bout des calculs? Personne, a priori, n'avait réussi. Ok, donc à reprendre. Allez, on continue. Petit c. Alors, un peu plus intimidant, je trouve. L'intégrale entre 2 et 3 de t sur t carré moins 1, le tout au carré, dt. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme changement de variable? Ici, je pourrais me dire quoi? Là, il y a quand même quelque chose qui j'ai une première idée importante à avoir. C'est t carré moins 1. Ça me fait penser à sinus. Parce que car 1 moins sinus carré, c'est égal à cos carré. OK? Faut y penser, mais c'est comme ça. Donc, on va essayer. Essayons. On pose. T est égal à, on a dit, sinus t. Alors, j'ai dit n'importe quoi. On va poser x est égal à sinus t. Donc ça nous donne quoi? Alors non, c'est n'importe quoi. Je me reprends encore une fois. On pose t est égal à sinus, sinus θ. Donc, j'ai t carré qui est égal à sinus carré θ. Et donc, j'ai 1. Alors, bon, t carré moins 1, c'est un peu de la triche, hein, parce que, bon, t carré moins 1 est donc égal à sinus carré θ moins 1. C'est donc égal à moins cosinus carré θ. Et donc, 1 moins... Oula, ça va pas être joli, ça. 1 moins t carré... Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, ce que je suis en train de faire. Donc, t carré moins 1, le tout au carré, ça me fait du cos... Ah si, ça a marché. Cos puissance 4 θ. Donc, c'est moche, mais on va voir ce qu'on peut en faire.
Ensuite, il faut que je calcule le dt. dt, c'est égal à cosinus θ fois dθ. OK. Et enfin, t, t, c'est ça. Bilan, regardez ce qui va se passer. T sur t carré moins 1, le tout au carré dt, c'est égal à quoi? Donc t, on avait dit que c'était sin θ. Donc je le remplace. Je vais changer de couleur. T, c'est sin θ. Au dénominateur, j'ai le truc horrible, cos puissance 4 θ. Et le dt, je le remplace par du cos θ dθ. Donc déjà, j'ai des cos θ qui simplifient. Je suis un peu content, c'est déjà un peu moins horrible. Ça me fait du sin θ sur cos cube θ dθ. Mais là, coup de bol gigantesque, je me retrouve avec une Alors, j'ai entendu dire que mon truc, ça ne va pas marcher. Alors, je me retrouve avec une intégrale du type U' sur U cube. Et ça, je sais intégrer. Alors, pourquoi je me dis que ça ne va pas marcher mon truc? C'est parce que t varie entre 2 et 3. Et t varie entre 2 et 3, je ne vais pas pouvoir poser t égale à sinus de quelque chose. Donc ici, je retrouve quand même une transformation qui est intéressante, mais qui ne va pas marcher dans le cas présent. Hein, donc, on trouve quand même, ça c'est quand même super joli comme transformation. Quand même une très très belle transformation, parce qu'à droite, je sais intégrer. Le problème, c'est que mes bornes d'intégration, elles sont entre 2 et 3. Et comme t est égal à sinus θ, un sinus est compris entre moins 1 et 1, je ne pourrai jamais le rendre égal à 2 ou 3. Donc échec, ça ne marche pas. Échec, car les bornes d'intégration, 2 et 3 ne sont pas atteintes par sinus. Donc ce que j'ai tenté de faire ne marche pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je vais écouter vos propositions. Mais c'était quand même à tenter. Alors, Léo, je t'écoute. On peut poser U est égal à t carré moins 1. Tout à fait. On va essayer de faire ça. Autre proposition. On va poser U est égal à t carré moins 1. Donc, du coup, j'obtiens du qui est égal à 2t dt. Donc, ça, c'est cool parce qu'en haut, j'ai du t dt. Et donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que t sur t carré moins 1, le tout au carré dt va être égal à 1 demi de du au numérateur. Ça, c'est assez sympa. Coup de bol aussi. T dt ici, on le retrouve ici. Donc, on obtient du 1 demi de du. Et au dénominateur, ça me fait du u carré. Et donc, maintenant, on peut donc écrire l'intégrale entre 2 et 3 de t sur t carré moins 1, le tout au carré dt, est égal à l'intégrale. Je mettrai les bornes à la fin. Je recopie mon truc. Ça fait du 1 demi de du sur u carré. Et allons-y. Lorsque t est égal à 2, combien vaut u? Ça fait 4 moins 1. Ça fait 3. Et ensuite, combien lorsque ça fait 9 moins 1? Ça fait 8. Et donc là, il ne me reste plus qu'à éventuellement préciser
la petite phrase qui est juste un petit truc. Donc ici, T varie entre 2 et 3. Et à T, j'associe U. Et U, c'est, on a dit, T carré moins 1. Bon, ça, c'est C1 sans aucun problème. Voilà, la phrase peu importante, n'oubliez pas. Peu important. Ce qui compte, c'est les calculs. Dans un premier temps, cette phrase, vous pouvez ne pas la mettre. Et je dirais au colleur que les justifications des changements de variables ne sont pas exigibles. Et donc ensuite, on calcule l'intégrale entre 3 et 8. Bon, ça fait 1 demi. Une primitive de 1 sur U carré, c'est moins 1 sur U, entre 3 et 8. Donc ça fait du moins 1 demi de 1 sur 8 moins 1 sur 3. Et donc, ça fait 1 demi de 1 tiers moins 1 huitième. Ici, on va multiplier par 8 moins 3 sur 24. 3 fois 8, ça fait combien 3 fois 8? Ça fait 3 fois 4 fois 2. Donc, ça fait 12 fois 2. Donc, ça fait 24. Et donc, ça fait 5 sur 48. Voilà pour cette dernière intégrale de la matinée. Donc, on en a fait 3. Vous voyez un petit peu et technique ultra puissante, parce que ces intégrales-là, évidemment, sinon, on aurait eu beaucoup plus de mal à les calculer. Voilà, je vous retrouve cet après-midi. Alors, je vais couper l'enregistrement.